Bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va faire les énergies pour la semaine du 21 au 27 juin 2021. 2021, j'ai un an de retard, moi. Toujours trois sons, un grave, un médium, un aigu, avec le tirage pour le son grave, médium et aigu. Vous écoutez bien les trois sons, celui qui vous appelle le plus, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Si toutefois aucun son ne se dégage, ne vous appelle, ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a probablement des messages pour vous dans chaque son. Alors aujourd'hui, ce sera avec le petit oracle de la magie de la lune, énergie de guérison, l'oracle d'énergie, et il y aura trois cartes pour avoir un petit cheminement de la semaine, et à la fin, toujours mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Voilà, n'hésitez pas si ces vidéos vous plaisent à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Et nous voilà partis pour vos trois sons. Allez, pour le son grave, Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. C'est pas la première fois qu'on dit ça, hein. Alors je l'ai dit aussi en tirage personnel, mais pour certaines personnes en tout cas, on me dit que vous avez tendance à vous laisser guider par des personnes, alors qu'en fait, ce qu'on vous dicte n'est pas forcément bon pour vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous, donc ne laissez votre pouvoir à personne en fait, hein. Probablement que vous pensez que c'est comme ça qu'on vous aimera plus et ainsi de suite, mais non, pas du tout, parce que du coup, vous ne rayonnez pas ce que vous êtes réellement. Donc, ne laissez pas votre pouvoir à qui que ce soit. Tout ce que vous avez en vous a une raison d'être, en fait. Donc, il ne faut absolument pas laisser votre pouvoir, vos croyances ou vos peurs euh, vous limiter, en fait. Et c'est surtout qu'il ne faut pas non plus laisser les autres ou l'autre, peu importe que vous soyez vous monsieur ou vous madame, vous transmettre ses peurs ou ses croyances. Gardez vos croyances à vous, vraiment. C'est ce qu'on vous incite à faire cette semaine. Harmonie, je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Bon, c'est très cohérent, hein. On vous encourage à vous libérer de tout ce qui est sombre, de tout ce qui pourrait être sombre, mais qui vous appartient pas forcément, hein. D'après Vesta, ce qu'on vous dit, c'est que ce ne sont pas vos côtés sombres à vous, c'est quelqu'un qui vous les transmet et du coup vous les appropriez puisque probablement vous avez beaucoup d'empathie. Donc c'est bien d'avoir de l'empathie, mais ce n'est pas votre chemin de vie à vous. Donc sachez faire la part des choses en fait. C'est un peu ce qu'on vous encourage à faire. Sachez faire la part des choses pour retrouver l'harmonie en vous. Donc n'ayez pas de ressentiment, de colère ou toute autre lourdeur, mais qui ne vous appartient pas forcément. En fait, vous, à la base, vous êtes quelqu'un d'assez euh, positif. Et peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui vous plombent, on va le dire comme ça. Et du coup, comme vous êtes empathique, vous prenez tout ça pour vous et vous avez un peu perdu votre harmonie. On va voir ce que nous disent l'oracle de l'énergie. On a quoi? Ouais, mes mains et poings liés. Le quatrième chakra, l'ange Raphaël. Et le deuxième chakra, l'ange Ariel. Voilà, donc cette femme, elle a les mains liées, les poings liés et le haut du corps lié. Mais il pourrait s'agir, soit elle, elle se laisse, comment vous dire ça?
elle se laisse limiter par quelqu'un, d'accord? Soit c'est elle-même qui se met, cette personne, mais ça peut être vous, mesdames, ou vous, messieurs, hein, elle se laisse elle-même, elle se lie elle-même en se disant, ben non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, alors qu'en fait, tout est possible, hein. Je vais vous dire ce que dit le petit livret, parce que ça va peut-être vous éclairer pour certains. Manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. D'accord? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez même vous-même construite. Voilà, voilà, c'est exactement ce qu'on vous disait dans les premières cartes, hein. Et Archange Raphaël, amour, compassion et acceptation de soi-même. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant des mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer des personnes et des situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Et la dernière, deuxième chakra, intimité et créativité. Cet ange vous envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement. Ouais, c'est très très cohérent avec ce qu'on vous a dit depuis le début, hein. En plongeant dans les zones inexplorées et participer à de nouveaux projets qui nécessitent une approche créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à une intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors, épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Bon, voyez, n'écoutez pas trop les gens qui veulent vous plomber un peu votre énergie, parce que vous seuls savez comment faire pour récupérer votre joie de vivre. Et on vous dit bien, hein, c'est vraiment très 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 cohérent, hein, très très cohérent. Allez, la petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Pour les sons graves, on a un tirage très très cohérent cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que je peux avoir la carte pour les sons graves du 21 au 27, s'il vous plaît? Eh bien, elle est longue à venir. Et bien, on va prendre le temps, hein. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps pour vous libérer de vos chaînes. Allez, bon, oh là j'en aurais trop, mais je vais prendre celle-ci. Courage. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Alors pendant que je lisais, on me disait regardez vos qualités plutôt que vos défauts. On parle de vous, hein. Ne vous laissez pas faire croire que vous avez que des défauts et que de toute façon, sans telle ou telle personne, vous ne seriez rien, ce qui est totalement faux. Allez, je passe au son médium pour la semaine du 21 au 27 juin 2021. Éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Ok. Pardon. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Allez chercher au fond de vous quelles sont les ombres que vous devez mettre en lumière, c'est-à-dire parfois on a des côtés un peu qu'on n'ose pas trop montrer parce qu'on a peur du jugement des autres. Et en fait, on vous demande de mettre toutes ces facettes
parce qu'elles font partie d'un tout, de ce que vous êtes. Donc toutes ces facettes de votre personnalité, vous devez les mettre en exergue, vous devez les montrer, de façon à ce qu'on puisse comprendre qui vous êtes réellement. Ok ? À l'écoute de la vie, je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes de parole. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. On vous reparle de révéler la lumière, hein. Encore une fois, ils sont très cohérents les tirages cette semaine. On vous parle de révéler la lumière qui est en vous. Et on a besoin, je pense que dès que vous allez accepter les petites parts d'ombre que vous avez et accepter de les révéler, de vous montrer tel que vous êtes, il y a vraiment le chemin de la réussite. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Je découvre ce pourquoi je suis arrivée, hein. Là, cette semaine, n'ayez pas honte de ce que vous êtes en fait. Vous, messieurs, vous, mesdames, pour certaines personnes, il y a vraiment ce côté oh non, non, je ne veux pas me montrer parce que j'ai honte de ci, j'ai honte de ça. Et on vous dit non, non, acceptez ce que vous. Ça fait partie de vous complètement. Et si vous ne montrez pas ces facettes, vous ne montrez qu'une partie de votre personnalité ou de votre être. Et du coup, votre chemin de vie ne s'alignera pas tant que vous n'aurez pas montré toutes les facettes à l'humanité de ce que vous êtes. Parce que parfois, certains défauts pour certaines personnes peuvent être des qualités pour d'autres. Donc, il faut absolument vous montrer tel que vous êtes. Alors, waouh! Abondance en éclosion, patience et ange de l'équilibre. Ouais, ok. Bon, et ben ça va être vraiment une belle semaine. Vous allez comprendre, hein, vers quoi il faut que vous alliez. Abondance en éclosion, ce n'est pas forcément de l'abondance financière, hein. Ça peut être de l'abondance. Enfin, vous avez compris ce que vous voulez, qui vous êtes, et ce que vous méritez, et ce que vous voulez exactement. Mais on vous demande d'avoir un peu de patience parce que derrière, il faut le temps que tout s'équilibre. Donc vraiment, je vous encourage à aller chercher au fond de vous ce que vous ne voulez pas montrer parce que ça va vers le beau, hein. Richesse et valeur accrue. Vous avez des valeurs. Plus vous allez montrer ce que vous êtes réellement cette semaine, plus les gens vont trouver que vous avez vous êtes riche de qualité et même de défauts. Et on va reconnaître votre valeur. D'accord ? Ensuite, pour la patience, bah, c'est assez simple, hein, il me semble, hein. On vous encourage. Présence paisible et fin du désespoir. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser le désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux ou heureuse, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété et soyez flexible, soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Ouais, c'est ça, soyez à l'écoute, hein, soyez à l'écoute. L'abondance arrive, on va reconnaître vos qualités et on va reconnaître ce pourquoi vous êtes... on vous aime en fait, ce pourquoi on vous aime et ce pourquoi vous pouvez vous aimer. Être centré et faire des choix respectueux envers soi-même. L'ange de l'équilibre, hein. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. En gros, soyez à l'écoute de la vie, hein. Si vous voulez tout diriger d'une main de fer, vous empêchez l'univers de vous envoyer des options qui sont plus en adéquation avec ce dont vous avez besoin sur ce moment précis. Donc, lâchez prise, laissez faire les choses, faites confiance à la vie et demandez à l'ange de l'équilibre. Quand vous ne demandez pas, vous n'obtenez pas. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit 10 000 fois. Demandez. Si vous demandez, vous allez obtenir. Demandez de façon positive, évidemment. Ne dites pas il me manque ça parce que vous créez le manque et du coup ça ne vient pas de suite. Demandez, dites je suis déjà dans l'abondance. Gratitude pour l'abondance qui m'accompagne et ainsi de suite.
D'accord. Oh là, ah bah pour vous, ça tombe et ça saute. Et on nous dit sollicitude. Mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Un problème de compréhension perturbe la relation. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis célibataire. Eh bien, un problème de compréhension, je vois que j'ai bougé, perturbe votre compréhension de vous-même aussi, d'accord? Vous méritez la sollicitude, on vous le dit, je mérite la sollicitude. Donc j'écoute bien ce que me dit la vie et je lui fais confiance, d'accord? Et pour certains, il va falloir peut-être mettre un petit peu de douceur dans vos relations de couple parce qu'il y a un petit peu trop de... on vous dit que vous perdez un peu votre humanité, votre empathie peut-être, des choses comme ça. Donc attention à ça cette semaine pour ceux qui sont en couple. Et pour les autres, soyez humains avec vous. Vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de ne pas tout savoir, vous avez le droit d'avoir des défauts, on en a tous. Allez, pour les sons aigus. Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Ok, alors pour vous, les sons aigus, cette semaine, il va falloir s'occuper de vous. On vous dit que, une fois n'est pas coutume, vous êtes peut-être occupé beaucoup des autres et que là, cette semaine, sans culpabiliser, sans vous dire que vous êtes égoïste, on vous encourage à vous occuper de vous. Ok ? Confiez à Dieu, je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura me mettre en place, tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Ok, donc il y a des choses qui vous travaillent, on va dire. Et voyez, votre territoire intérieur, là, il a été un peu bousculé. Donc on vous demande de vous recentrer sur vous-même pour vous libérer de tout doute, de toute peur, de toute inquiétude, de toute critique aussi, on me dit, et de façon à remettre, à vous retrouver dans le bon chemin, dans le chemin plutôt positif, dans le chemin plutôt léger, d'accord? Et de retrouver votre volonté, votre liberté, d'accord? Ne vous laissez pas... si vous ne faites pas ce travail, ça va amplifier ce côté un peu noir. Et du coup, la semaine prochaine, on risque d'avoir des cartes qui seront un peu plus virulentes, on va dire. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de l'énergie? Waouh! Homme qui tient un cœur. Waouh! Homme réfléchi et chemin du temple. Ouh là là, dites donc. Alors, est-ce que ça s'adresse peut-être à vous, messieurs? Mais ça s'adresse aussi peut-être à vous, mesdames. Il y a peut-être quelqu'un dans votre cœur qui serait plutôt un homme réfléchi. Et il faut chercher ça, en fait, quelqu'un qui vous amène vers le but spirituel, à croire plutôt que vous êtes protégé que l'inverse. Alors, je vais vous dire. Être centré et faire des choix respectueux envers soi-même, c'est exactement ce qu'on vous a dit, hein. Prends soin de ton territoire intérieur. Non, je dis des bêtises, excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est pas l'ange de l'équilibre, je dis n'importe quoi. C'est l'homme qui tient un cœur. Homme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. D'accord? On nous dit, pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans sa vie. Un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. Que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou à des problèmes liés à votre maison. Donc il y a quelqu'un autour de vous qui est bienveillant pour vous, ok? Mais peut-être que il faut peut-être vous remettre
vous recentrer sur vous-même avant de lui ouvrir la porte. Ok? Et l'homme réfléchit. Homme de sagesse ou de compréhension. Il va très bien comprendre, il ou elle, hein, parce que c'est pas forcément. La personne va très bien comprendre que vous ayez besoin de vous recentrer. N'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur. Soyez confiant dans ce que vous ressentez et de la manière dont vous l'exprimez. Parce que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, un ami ou un amoureux, une amoureuse, une amie, elle comprendra très bien. Donc ne vous imaginez pas que ça va créer des difficultés. Pas du tout. Cette personne comprendra très bien que vous avez besoin pendant quelque temps de vous recentrer sur vous-même. Chemin du temple, but et soutien spirituel. On vous parle de votre propre évolution. C'est vraiment ce que vous devez faire cette semaine. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, les membres de votre famille, ainsi que vos amis, les anges et les guides. Tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits et votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. C'est bien ça, hein. Recentrez-vous sur vous, demandez à vos guides de vous aider et il y a il y a quelque chose qui se manifeste de très très joli et en accord vraiment. Demandez à vos guides, hein, vraiment, en accord vraiment à ce qui est juste et bon pour vous en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour? Hop, 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 hop. Oups. Générosité et lignée. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois et que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Ok, je commence à mieux comprendre. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a une sorte de peur de rouvrir son cœur. D'accord? On vous dit d'aller chercher en vous quelle est cette peur et pourquoi, et demander à vos guides de vous aider à rouvrir votre cœur parce que la personne qui est juste et bonne pour vous n'est pas loin. Lignée, mes anges, merci de guérir ma lignée, de couper tous les liens, vœux, sorts et engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Oui, peut-être que vous avez créé dans une autre vie des liens de... Alors, il se pourrait que ce soit des liens de... comment vous dire ça? De célibat, ok? Des liens des vœux, par exemple, de célibat, des vœux de choses comme ça. Donc, vous devez couper ces liens, il suffit de le dire. Je coupe, je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. D'accord? Je coupe tous les liens que j'aurais pu créer de célibat dans cette vie et dans toute autre vie. Et ça marche. Dites-moi un peu en commentaire. Voilà. Bon, et bien mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, me laisser des commentaires comme d'habitude. Et je vais bientôt préparer vos vidéos pour le mois de juillet, pour les signes astro. À très vite. Je vous aime.